Alors, prise 2 pour le live. Aujourd'hui, j'ai envie de parler aux gens qui ont envie d'être heureux. J'ai envie de parler aux gens qui ont envie de se rendre compte que la vie qu'ils ont alentour d'eux, ben c'est eux qui l'ont créée, c'est toi qui l'as créée. C'est tes pensées qui l'ont créé. C'est ton état d'âme qui l'ont créé. Claire, fais-moi donc un cœur pour voir si ça fonctionne, les cœurs. Moi, je comprends pas pourquoi des fois les cœurs, ça fonctionne pas. Moi, je veux voir vos cœurs. C'est important pour moi. Ça marche pas. Oh, écris-moi un commentaire de cœur, Claire, pour que je vois si ça marche. Delphine, fais-moi un cœur ou écris-moi un commentaire de cœur, juste pour que je vois là, qu'il y a quelque chose qui fonctionne. Je vois pas les commentaires non plus. Écrivez-moi donc un commentaire, n'importe quel. Un salut, pour que je vois que ça marche. Colibri dorado. Comment ça marche pas? Je peux pas faire un live tout seul, c'est pas vrai? Bon, ben, il va falloir que je lise vos commentaires après. Ça, c'est vraiment plate, parce que moi, j'aime ça, l'interaction. Mais je ne sais pas pourquoi... Ah, Geneviève a dit... Hey, Geneviève, ça te tente-tu d'aller voir sur Internet? Pourquoi, dans un live, on n'arrive pas à voir les cœurs? Parce que comme ça, je vais le changer. Geneviève, elle va nous le dire, elle va nous régler ce problème-là. Parce que là, c'est pas possible de toujours faire des lives sans cœur et sans commentaire. Moi, je veux que vous me posiez des questions, je veux répondre à vos questions, je veux être en lien avec vous autres. Je veux pas parler tout seul. Moi, sinon, ben, je peux bien m'asseoir devant le mur puis commencer à parler. Bon, en attendant que Geneviève nous trouve notre réponse, c'est une belle chanson là qui joue là. Ça dit à notre hôtel est arrivé en volant un colibri doré puis qui amène avec lui une nouvelle journée. Ben c'est ça, un nouveau départ, une nouvelle vie, une nouvelle manière de penser, quelque chose de plus joyeux. Ah, attends, je reçois une photo de Geneviève. Ça sera pas long là, on essaie de régler le problème technique. Je vois pas Geneviève. Ah, attends. Si vous êtes en direct, mais que vous ne venez pas à voir les commentaires des spectateurs, vous devez rendre votre diffusion publique. Remarque. En raison de la mise à jour des événements Facebook Live. Ah, ben là, ce serait quoi qu'il faudrait que je fasse? Faudrait que je remette mon Facebook à jour. Ben, je le ferai une autre fois. Là, on fera pas ça aujourd'hui. Mais ça va être bien plate de pas avoir vos commentaires, mais en tout cas, je vais toutes les lire. Je vais toutes les lire après. Parce que, tu sais, moi, mon fun, c'est de pouvoir être avec vous, là. Fait que tout après le live, ben, je vais lire vos commentaires. Bon. Aujourd'hui, on n'a pas n'importe quel sujet. Ça sera peut-être pas le sujet où ce que je vais rire le plus. On va voir, je sais pas. Mais c'est un sujet assez profond. C'est un sujet qui nous touche tous. Puis c'est un sujet qui affecte toutes les sphères de notre vie. Que ce soit la sphère de la santé, la sphère de l'amour, la sphère de l'amitié, de la famille, du travail, de la vocation de vie. Toutes nos sphères sont affectées par la blessure d'abandon. Ben oui. Ben oui, là, c'est pas très, très clair dans nos têtes. C'est pour ça que je vais peut-être faire quelques lives à ce sujet-là, parce que c'est un sujet important, puis c'est le sujet de la retraite du mois de mars. Bon, attends, je vais lire qu'est-ce qu'a dit Geneviève. Modifier les paramètres d'une discussion Facebook Live. Bon, ben, en tout cas, je pourrais pas le faire aujourd'hui, là, je pourrais pas le faire maintenant. On va le faire une autre fois. Ça va être comme ça. Je me sens pas abandonnée, ça va bien aller. Donc, c'est quoi ton projet de vie? Observe que ton projet de vie, là, c'est pas le petit travail au dépanneur. Bon, quoique, ça peut être le travail au dépanneur, puis t'aimes vraiment ton travail, puis t'adores tes clients, puis tout ça. Puis ça peut être ton projet de vie, là. Puis ton projet de vie, c'est de servir la business de quelqu'un, puis t'adores ça, puis c'est vraiment beau, puis t'as passé ta vie à travailler là, puis que t'as adoré ta vie.
Ben ça peut être un beau projet de vie. Puis en même temps, tu as des enfants, puis ton projet de vie, c'est tes enfants. Il y a plein de manières de faire un projet de vie. Là. Le projet de vie, là, on peut pas juger des projets de vie. Le projet de vie, t'es pas obligé là, d'offrir un centre de méditation pour aider les gens. Là. Je veux dire, tu peux être coiffeuse puis aider plein de gens là, en écoutant leurs histoires. Il y a plein de manières de faire un beau projet de vie. OK, tous les projets de vie sont valides. OK, mais c'est quoi le tien? Est-ce que tu l'aimes? Est-ce que tu l'as choisi? Est-ce que... Observe que ton projet de vie, c'est la projection de ton être. Fait que si toi, là, ton projet de vie, là, c'est rien que travailler à gauche, à droite dans des job-ins que t'aimes pas, rien que pour manger, là, ça, c'est la projection de ton être. Le minimum. Observe ta vie, puis c'est la projection de ce que tu portes à l'intérieur. Oui, on s'en va dans un sujet un peu spécial aujourd'hui, je le sais. Quel genre de vie quelqu'un qui est tout brisé à l'intérieur, là, quel genre de vie cette personne-là peut construire? J'ai aimé ça l'autre fois, j'ai regardé un petit dessin de Facebook, là, puis là, on voyait des cercles. Puis là, on voyait des cercles avec un morceau de puzzle, puis deux personnes assises sur un divan, c'était deux morceaux de puzzle, puis c'était un couple. Puis là, ils rentrent dans la maison, quelqu'un avec tout, tu sais, c'était plus un morceau de puzzle, là, c'était un vrai labyrinthe, là, son affaire, sa face, c'était tout un labyrinthe. Puis là, il était, les deux morceaux de puzzle, tout simples, puis t'as pas trouvé, tu sais, ton partenaire de vie. Ouais, ben, pour qu'un partenaire de vie puisse fitter dans quelque chose de si compliqué, là, ben, ça va être un peu compliqué de trouver un partenaire de vie, là, tu vois. Fait que toi, là, si quelqu'un est tout brisé à l'intérieur, là, comment tu veux que cette personne-là puisse construire un beau projet de vie? Cette personne-là va produire un projet de vie tout croche, va produire un projet de vie tout brisé, puis il va sûrement faire du mal à toutes ses relations alentour parce que il est tout brisé à l'intérieur. C'est notre responsabilité de venir réparer notre corps, d'aller soigner notre blessure d'abandon. Il y a pas d'autre choix. Il y a pas de personne, il y a pas un chaman, il y a personne qui va pouvoir guérir ta blessure d'abandon, juste toi. C'est ça ton travail dans la vie. Puis quand tu vas guérir ta blessure d'abandon, là, ben t'en auras pas des problèmes alimentaires. Puis tu vas pouvoir être bien, tu vas être libre, tu vas pouvoir créer ta vie de rêve, tu vas pouvoir être bien avec toi-même, bien avec les autres, bien avec ta famille. Tu vas pouvoir être un pilier pour ta famille au niveau de la sécurité. Tu vas pouvoir être une grande femme, un grand homme. Mais si on a une blessure d'abandon, ben, on va en parler plus tard d'où ça vient. Si on a une blessure d'abandon, ben, on va penser qu'on est tout petit puis qu'on pourra pas faire grand-chose puis on soulèvera pas des montagnes. C'est ça que j'ai envie de faire avec toi. J'ai envie qu'on parle de ça. C'est un sujet vraiment important. J'ai pas beaucoup de voix, là. C'est pour ça qu'il y avait un autre live que je voulais faire cette semaine. J'ai pas pu le faire. J'avais pas de voix. J'ai un petit rhume, moi aussi. Une belle sortie de toxine. Merci beaucoup. Bon. Fait que... quelqu'un qui a une baisse estime de soi va avoir aussi une baisse... va pas bien prendre soin de sa santé. C'est normal. Quelqu'un qui s'aime pas, ben, peut bien manger du McDo. S'aime pas, de toute façon, c'est bon dans la bouche. On s'en fout. Faut bien mourir de quelque chose. Des belles paroles qu'on entend des fois. Je fume, mais je m'en fous, là, tu sais. On meurt tous de quelque chose. De toute façon, le cancer est partout. OK. Ça s'appelle du suicide. Ça veut dire une très baisse estime de soi. L'amour de soi très, 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 très faible. Quand tu te fais un beau jus, là, avec plein de légumes, plein de nutriments, tu te dis, hey, je t'aime, je te donne le meilleur. Même chose dans les relations qu'on choisit. On choisit des relations qui nous font du bien ou des relations qui nous font pas du bien. On peut aussi décider d'être célibataire, ben ça c'est à cause de notre blessure d'abandon, parce qu'on n'arrive pas à faire des belles relations amoureuses, ça va toujours mal, puis on se dit, ben, moi je suis célibataire. Mais peut-être pas. Peut-être que toi, tu es une personne qui est faite pour être en couple, puis qui serait très heureuse en couple si tu aurais soigné ta blessure d'abandon, mais tu te relationnes avec les autres depuis ta blessure d'abandon, donc tu n'arrêtes pas de pitcher tes mécanismes de défense sur l'autre. Fait que là, ben, on n'arrive à rien. Puis il faut pas oublier
qu'on rencontre toujours quelqu'un qui a une blessure d'abandon aussi grosse que la sienne. Fait que si toi, tu as une grosse blessure d'abandon, grosse comme une cathédrale, ben tu vas rencontrer une personne qui a une blessure d'abandon grosse comme une cathédrale. Puis les deux ensemble, vous allez dire, on est tellement bien ensemble. Puis là, parce que là, pour une fois, on se sent complet. Parce que l'autre personne est là. Mais si l'autre personne n'est pas là, là, on redevient complet. Puis là, ça fait mal. Ça s'appelle la dépendance affective. On va en reparler encore une fois. On peut avoir des problèmes avec notre famille parce qu'on projette notre blessure d'abandon sur les autres, puis on devient insupportable aussi pour la famille, ça c'est possible. Il y a des relations amoureuses qui peuvent même aller jusqu'au suicide pour blessure d'abandon. Il y a beaucoup de suicides qui se font pour avoir une blessure d'abandon tellement grande. On a été abandonné ou on s'est senti abandonné, puis on sent qu'on est de la merde, puis on peut aller jusqu'au suicide parce que l'estime qu'on a de nous est très faible, puis qu'est-ce qu'on pense de nous est très, 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 très faible. Est-ce que tu as vraiment choisi ta carrière à toi, ou tu as choisi une carrière que tu pensais qui était à la hauteur de ce que tu valais? Peut-être que tu aurais rêvé d'être, je sais pas, on va dire actrice. Tu aurais rêvé d'être actrice, mais c'est sûr, c'est pas toi, ça, tu sais. Toi, tu pourrais pas être actrice, tu sais. Donc, finalement, tu as choisi un autre métier qui est pas exactement celui dont tu rêvais, mais celui que tu pensais que peut-être que tu pouvais mériter. C'est peut-être pas exactement aussi hot que qu'est-ce que tu aurais rêvé, sauf que tu penses que c'était pas pour toi puis que c'était pas possible. Donc, tu as choisi un autre métier. Observe. J'aimerais ça qu'aujourd'hui, pendant ce live-là, tu prennes le temps d'observer. Puis peut-être prendre des notes aussi. Quand tu étais petite, qu'est-ce que tu voulais être? Moi, je voulais être designer de mode. Bon. Ben, je le suis devenue, là. J'ai fait les études, là, puis j'ai vraiment pas aimé ça du tout. Fait que ça marche pas. J'ai voulu être chanteuse country. Bon, maintenant, je chante pas mal de chansons country à la guitare aussi, j'aime ça. Puis mon rêve premier était d'être gitane. Bon, ben, j'ai été gitane avec ma guitare dans le dos, puis j'ai traversé le monde en gitane. Mais je pensais pas que je finirais avec une école pour être en santé. Ça, j'y avais pas pensé quand j'étais petite. Fait que, tu sais, mais j'étais allée encore plus loin que qu'est-ce que je pensais que je pourrais faire. Parce que ce que je pensais que je pourrais faire, je l'ai fait, puis j'étais allée encore plus loin. Mais là, ça, c'est en guérissant sa blessure d'abandon. Je dis pas que ma blessure d'abandon, bon, elle est toute guérie, là. J'étais encore en train de la travailler. Je vais sûrement la travailler toute ma vie. Tu sais, il faut savoir que les thérapeutes, là, c'est souvent les plus fuckés. Parce que sinon, il n'aurait pas choisi ce travail-là, il aurait choisi un autre travail. Si j'avais pas de blessure d'abandon, puis si j'avais pas eu des troubles alimentaires, si j'avais pas eu du surplus de poids, si pour moi, là, le régime, c'était j'ai jamais vraiment trop fait de régime, mais j'ai toujours haï mon corps, ben maintenant non. Sauf qu'avant, oui, j'avais une baisse d'estime de moi pour ma blessure d'abandon. Écoute, je vais te raconter quelque chose, je vais te dire un secret à toi, là. On est juste 9 aujourd'hui, mais je sais qu'il y en a qui sont en rediffusion. On est un petit groupe aujourd'hui. Mais peut-être qu'on est plus que 9, là, parce que mon téléphone, il est un peu bizarre, mais en tout cas. Quand j'étais adolescente, puis qu'il fallait aller à la piscine, ben, je me tenais avec la fille qui était la plus grosse. Il y en avait une qui était plus enrobée, puis je m'assoyais à côté d'elle. C'était pas mon amie, sauf que je me disais que si j'étais assis à côté d'elle, j'avais l'air plus mince. Ouais. Puis moi, j'étais grosse comme un clou, là. Je pesais même pas 100 livres, là. Je veux dire, sauf que dans ma tête, oui. Parce que mon père, il arrêtait pas de me dire que j'étais grosse. Fait que je le croyais. Puis mon père, il arrêtait pas de m'abandonner. Il m'a abandonné pour mon frère. Puis après ça, il m'a abandonné définitivement pour 22 ans. Fait que la blessure d'abandon, je la connais. La blessure du rejet, je la connais. Puis je la soigne depuis tellement d'années. Puis, tu sais, maintenant, je suis thérapeute, j'étudie pour être... tu sais, j'étudie dans un collège de thérapeute aussi, tu sais, pour me perfectionner. Puis, pourquoi je le fais? Premièrement, pour moi. Après ça, pour vous autres, tu sais, ça va faire partie de la méthode Chandra. Puis ça fait partie des retraites Chandra, là. La loi de la blessure d'abandon fait partie des retraites Chandra. C'est même trop important. Si on est avec une grosse blessure d'abandon, on ne sera jamais totalement heureuse. C'est impossible. De quoi je parlais?
On peut remplir. La blessure d'abandon, ça se remplit. Ça se remplit de plein de façons. Puis aussi, ça se remplit avec des gens. Ça se remplit avec l'amour. Fait qu'on peut rencontrer quelqu'un qui a aussi une blessure d'abandon. Puis quand on se rencontre, là, ça fait... Puis là, on le sent bien parce qu'on est ensemble, puis tout ça. Puis c'est ça, comme je dis, ça crée la dépendance affective. On peut pas donner cette responsabilité-là à quelqu'un. Personne va remplir ta blessure d'abandon, c'est impossible. Si vous remplissez votre blessure d'abandon mutuellement, mais vous êtes dépendants un de l'autre. Puis qu'est-ce qui va arriver, vu que vous avez des blessures d'abandon? Vous allez jeter vos mécanismes de défense un sur l'autre, puis ça va faire en sorte que vous allez vous détruire. Mais vous pouvez pas vous séparer. C'est terrible. Vous allez vous détruire, mais vous serez pas capable de vous séparer. Si ça t'appartient, écris-le dans le petit livre. On peut aussi remplir sa blessure d'abandon avec un animal et bien sûr avec la nourriture. Remplir. Je comprends pas, j'ai plus faim, mais je continue à manger. Je me sens vide. On m'a enlevé ce que j'avais à l'intérieur, mon feu, ma joie. On me l'a enlevé quand on m'a abandonné. Des fois, on n'a pas été abandonné. On s'est senti abandonné. Ça, je le verrai tout à l'heure. C'est quoi ta relation avec l'argent? Ta relation avec l'argent a aussi un lien avec ta blessure d'abandon. Ça peut être je mérite pas ci, je mérite pas ça, l'argent c'est pas pour moi, j'y crois pas, je crois pas que moi je peux être riche, je crois pas que je peux générer, vivre dans l'abondance parce que moi je suis abandonnée, je m'abandonne, fait que vivre dans l'abondance évidemment c'est pas pour moi. Tu sais, pour beaucoup de gens qui vivent dans la rue, c'est parce qu'ils s'abandonnent, qui prennent de la drogue parce qu'ils s'abandonnent et se suicident. C'est pas des gens qui pensent qu'ils peuvent vivre dans l'abondance, là. Ça fait belle l'allure, non? Puis aussi, les hippies, moi j'ai connu ça parce que j'ai été dans le monde des hippies pendant tellement longtemps. Puis moi, je suis un artiste, moi je suis bohème, moi je suis, l'argent c'est dégueulasse. Non, c'est le capitalisme. Ouais, c'est ça. Toi tu fais du pouce parce que tu veux pas avoir d'argent, là. Mais le truc, c'est que la personne qui t'embarque sur le pouce, là, elle a travaillé pour payer son gaz. Moi, là, quand je vais au marché, je prends des fruits et légumes, je les paye pas parce que la nourriture, ça devrait être gratuit dans mon idéologie, là. Ouais, mais la personne, là, qui a fait pousser ces légumes, qui les a récoltés, qui les a mis en boîte, puis qu'à 4 heures du matin, est au marché pour te les vendre, puis toi, tu les voles parce que tu penses que la nourriture, ça doit être gratuit, réveille. La vie est belle, mais la vie est pas gratuite. OK? Moi, là, aujourd'hui, là, excusez-moi, là, d'habitude, je ris un petit peu plus que ça, mais aujourd'hui, là, j'ai comme envie, là, qu'on se réveille. J'ai envie que, tu sais, des fois, il y a plein de sortes d'humeurs, puis aujourd'hui, je me dis, j'ai envie de parler d'un sujet qui est peut-être pas si le fun que ça, mais qui est absolument important. OK? On va continuer à se poser des questions. Quelle est ta vie sociale? Prends le temps. Prends le temps de penser à ta vie sociale. Est-ce que tu as des bons amis? Est-ce que tu as beaucoup d'ennemis? Est-ce que tu n'as pas de vie sociale? Est-ce que tu as une grande vie sociale? Est-ce que tu ris? Est-ce que à chaque jour tu rigoles avec des gens qui t'aiment? Est-ce que tu te chicanes? Est-ce que tu as des disputes? Pose-toi des questions. Est-ce que tu fais des voyages ou t'en fais jamais? Est-ce que tu fais des activités qui t'intéressent? Est-ce que tu as une passion en dehors de ton travail? Est-ce qu'il y a des choses que tu aimes faire? Est-ce que tu as des amis? Pose-toi ces questions-là. Quand tu n'as pas réglé ta blessure d'abandon, qu'est-ce qui arrive aussi? De la jalousie, de la possessivité. Ça vient avec la blessure d'abandon. Tu as tellement peur d'être abandonné. Là, je juge pas personne, c'est pas de ta faute, là. C'est pas de ta faute. Tu as été abandonné, ça t'a tellement fait mal. Puis là, quand il arrive une situation qui est un petit peu proche de qu'est-ce que tu as pu ressentir quand tu étais enfant, il y a une panique qui s'installe, qui peut s'appeler jalousie, possessivité.
Des fois, on peut être aussi avec quelqu'un qu'on n'aime pas tant que ça, mais que c'est sécurisant. Cette personne-là m'abandonnera jamais, fait que je reste avec. C'est pas vivre sa vie de rêve. C'est juste s'éloigner de la peur d'être rejeté. La peur d'abandon, d'être rejeté, c'est pas mal lié. Des fois, on peut être avec quelqu'un, justement, qui nous rejette. Puis qu'on va tout faire pour pas qu'il nous rejette, là. Puis là, on va devenir soumise. Puis là, on va s'oublier pour devenir l'autre. Parce que si on est pareil comme lui, il nous abandonnera pas parce qu'il ne veut pas s'abandonner lui. Puis là, un jour, on ne sait plus on est qui. Pas drôle, hein, de ce que je parle, mais c'est des affaires qui se passent tout le temps, tout le temps. C'est des affaires qui se passent tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps. C'est pas des trucs fous là que je dis là. C'est des choses normales. Ça arrive tout le temps. Ça arrive dans les meilleures familles. Potin, parler contre les autres. Ça vient de la blessure d'abandon. Pourquoi t'as besoin de parler contre quelqu'un? Je dis pas que j'ai jamais parlé contre personne, là. Moi, je m'enlève pas de rien de ce que je dis aujourd'hui, OK? Je me mets pas à part de ça, je me mets pas supérieure, pas du tout. Si je sais de quoi je parle aujourd'hui, c'est parce que c'est toutes des choses que je sais que j'ai vécues. Sinon, là, j'en parlerai pas, OK? Je veux que ça soit vraiment clair. Vraiment clair. Moi, je me pense pas meilleure que personne. Je suis juste sur un chemin de guérison qui est peut-être plus long que certaines personnes, puis pour ça que je peux aider. Sauf que sinon, je me pense pas meilleure du tout, du tout. Juger quelqu'un, là, surtout pas pour ça. Surtout pas pour ça. Parler contre les autres, c'est se mettre avec quelqu'un pour rejeter quelqu'un d'autre. Fait que ça te donne un sentiment d'appartenance. Pour la personne qui a été rejetée, c'est vraiment réconfortant. Tu dis avec cette personne-là, je serai pas rejetée parce qu'on est en train ensemble de rejeter quelqu'un d'autre. Inquiète-toi pas que la personne avec qui tu parles contre quelqu'un va parler contre toi un jour. Parce que cette personne-là a besoin aussi, cette personne-là aussi est abandonnée. Quelqu'un qui a pas de blessure d'abandon, quand il entend des potins puis qu'il entend des choses comme ça, là, il s'éloigne. Il se dit, moi, je veux pas me tenir avec des gens comme ça. C'est pas le genre de conversation qui me nourrit, puis c'est pas ça que je veux dans ma vie. Ta manière de t'habiller. Ben oui, ça a l'air drôle, hein, ça, la manière de t'habiller. Comment tu t'habilles? Est-ce que tu portes un soin spécial à la manière dont tu t'habilles? Ou ben tu mets ton vieux t-shirt à trous, puis tes bobettes à trous, puis que tu t'en fous, puis que ton gros orteil, il sort de tes bas, puis que ça te dérange pas, puis tes bas sont pas pareils, puis que t'as mis le même pantalon, ça fait plus qu'un mois, puis que là, ça commence à sentir pas bon. Est-ce que tu te soignes? Est-ce que tu laves tes vêtements? Est-ce que tu mets des huiles essentielles, là, si t'aimes pas ça, mettre du parfum? Est-ce que tu te coiffes? Est-ce que tu prends soin de toi? Ou t'es tout le temps décoiffé? Ou est-ce que tu sais, des fois, moi, je vois du monde ici, ça se fait plus au Mexique, là, j'ai jamais vu ça au Québec, là, mais ils vont acheter leurs fruits, leurs légumes en pyjama, tu sais, ils sont tous dépeignés, puis je me dis, mais voyons donc. Est-ce que, tu sais, bon, c'est peut-être un jugement, là, mais tu sais, est-ce que ça, le matin, là, tu sais, tu y vas, là, tu sors de chez vous, le maquillage qui est coulé, puis que ça te dérange pas. Mais ça, c'est une manière de t'abandonner. De dire, c'est pas grave, je m'en fous. On s'en fout, je m'en fous. Quand tu t'aimes, tu fais pas ça. Comment commencer dans ta maison? Est-ce que tu décores? Est-ce que tu mets des décorations? Est-ce que tu mets une petite bougie, un bâton d'encens, une belle musique pour que tu te sentes bien? Est-ce que tu as ton hôtel avec ta bougie allumée dedans? Tout ça, là, c'est un reflet de ce que tu portes à l'intérieur. C'est toi. Comment tu te relationnes avec les autres? Quel genre de message texte que tu écris? Parce que ce qui sort de ta bouche, qu'est-ce que tu dis aux autres, là? C'est toi. C'est ce que tu deviens, c'est ça que tout le monde pense de toi, c'est toi. Si t'es tout croche avec ton gros orteil qui sort de ton bas, puis que tu t'en fous, puis que t'as tous les cheveux dépeignés, puis que t'as les dents sales, toutes blanches, t'as une seule dent, là, toute sale, puis que tu t'en fous, puis que t'as mauvaise haleine, puis que tu t'en fous, ça, c'est toi, ça. Si tu sors, là, avec ton pyjama toute sale, là, puis que tu te mets un manteau sur le dos, puis tu t'en vas à l'épicerie, puis tu t'en fous, là, ça, c'est toi, là.
Quand les gens ils vont te voir, là, ils vont voir le reflet de ce que tu portes à l'intérieur. Est-ce que tu te projettes dans le futur par rapport à tes peurs? Est-ce que tu prends tes décisions par rapport à tes peurs? Ou tu prends tes décisions par rapport à tes rêves? Moi, je rêve de ça. Ou moi, j'ai peur de ça, là, puis vu que j'ai peur de ça, je prendrai pas cette décision-là. Je vais aller vers le sécure, je vais aller vers le safe. Genre, j'ai deux choix, là. J'ai le choix de vivre ma vie de rêve ou j'ai le choix de faire quelque chose d'autre, mais qui est plus sécurisant, parce que j'ai peur. OK, je choisis l'autre chose. Une autre situation arrive. Ah, je choisis le plus sécurisant. Je choisis le plus sécurisant. Puis là, ton rêve, à un moment donné, est rendu super loin. Puis tu le vois même plus. Tu t'en rappelles même plus. Puis tu te dis, ah, c'est vrai, quand j'étais jeune, je rêvais de tout ça. C'est parti. Il s'est effacé. Parce que tu as tout le temps choisi de suivre tes peurs au lieu de suivre tes rêves. Si tu as été abandonné, si tu t'es senti abandonné, tu ne suivras pas tes rêves. Parce que tu ne mérites pas ça. Selon ce que tu crois, on s'entend, c'est des croyances. Ce n'est pas vrai. C'est des choses que tu inventes dans ta tête. Quand on s'abandonne, on est vide. On peut pas vivre la plénitude. C'est pour ça que je te parle d'abandon aujourd'hui, parce que c'est complètement relié avec la santé, puis c'est complètement relié avec ta manière de t'alimenter. Quand on est vide, on mange, puis qu'on a toujours envie de manger. Ça, c'est quand on est vide. Quand on est vide, pourquoi on est vide? Ben parce qu'on a été abandonné, puis qu'on passe notre vie à s'abandonner, puis qu'on pense qu'on est de la merde parce qu'on a été abandonné. Papa, maman, s'il m'a abandonné, d'une manière, là, je vais t'en parler de ça tantôt. OK, bon. Fait que là, quand on s'abandonne, on est vide, puis j'aimerais ça qu'on fasse le tour de ta santé. OK, je change de sujet, là, parce que je vais t'en parler tantôt. Comment va ton énergie? Est-ce que tu pètes le feu? Là, demande-toi-le, là, sérieusement. Écris-le, je sais pas. Là, c'est sérieux, ce live-là. Là, c'est pas des jokes, là. Comment qu'elle va ton énergie? Est-ce que tu es toujours un peu fatigué? Est-ce que tu trouves que tout le monde a plus d'énergie que toi? Est-ce qu'à 4 heures de l'après-midi, tu peux plus rien faire parce que tu es épuisé? Est-ce que tu te lèves le matin puis tu es fatigué puis tu n'as pas l'impression que tu t'es reposé jusqu'au bout? Demande-toi-le, s'il te plaît. Comment va ta digestion? Ça veut dire, est-ce que tu vas aux toilettes tous les jours? Est-ce que ce que tu manges, est-ce que ça sort aux toilettes ou si tu manges 3 fois par jour puis tu vas aux toilettes gros comme ça? Tu fais-tu de la constipation? Tu fais-tu de la diarrhée tellement que tout ton intestin est enflammé? Est-ce que quand tu manges, tu ballonnes? Est-ce que tu as des reflux gastriques? Est-ce que quand tu manges la nourriture, ça reste longtemps dans ton estomac, là, puis... tu sais, est-ce que tu sens que ton tube digestif est encombré? Est-ce que tu as des douleurs? As-tu des douleurs articulaires? Est-ce que tu fais de l'inflammation? Tu te sens toute gonflée? Est-ce que tu as du stress? Le stress est complètement relié avec la blessure d'abandon, je vais t'en parler. Comment va ton cycle menstruel? Est-ce que tu es en hémorragie? Est-ce que tu as des douleurs? Comment va ta ménopause? Comment va ton poids? Est-ce que tu te trouves belle? Est-ce que tu te trouves beau? Est-ce que tu te trouves grosse? Est-ce que tu aimes ton corps? Ça aussi, c'est en lien avec la blessure d'abandon. D'être grosse, de se sentir maigre. Maigre. Souvent, les gars, ils disent, moi, je suis gênée, je suis maigre. C'est plus souvent les gars, mais des fois, c'est les filles aussi. Tu sais, puis est-ce que, là, je me sens en infériorité. Est-ce que ça t'arrive des fois de même pas, tu sais, tu vas magasiner, mais il n'y a rien qui te fait bien, ça te fait chier, ça te met de mauvaise humeur. Est-ce que ça t'arrive des fois de sentir que tu es inférieur aux autres parce qu'ils sont plus minces que toi? Est-ce que ça t'arrive d'être jalouse
Parce que ton chum, peut-être qu'il regarde quelqu'un qui est plus mince que toi. Ça, c'est tout dans ta tête. Tu l'as tout inventé, ça. Tu l'as tout inventé parce que toi, tu t'haïs. On va dire les vraies affaires. Toi, tu t'haïs. Toi, tu t'as été abandonné. Toi, tu penses que tu vaux pas la peine. Toi, tu t'es réfugié dans la nourriture à te remplir, à te remplir, à te remplir de nourriture. Puis là, maintenant, t'es rendu à plus t'aimer. Puis à plus te motiver. Puis en plus, tu peux penser que t'es pas bonne. Puis en plus, tu peux dire, hey, j'aimerais ça rentrer dans la méthode Chandra, mais je pense que je suis pas capable. Et toi, tu t'inventes ça. T'es capable. Sauf que tu penses que tu es une incapable, tu penses que tu peux pas le faire. Pourquoi? Ben parce que tu as été abandonné. Parce que papa et maman, là, si j'avais été bonne, si j'avais été bon, là, ils m'auraient pas abandonné. S'ils m'ont abandonné, c'est parce que moi, je vaux pas la peine. S'ils m'ont abandonné, c'est parce que je suis pas bonne. S'ils m'ont abandonné, c'est parce que je mérite pas de vivre. Parce que si je méritais de vivre, il ne m'aurait pas abandonné. Et ça, là, ça se fait dans la tête de l'enfant, là, tu comprends? Dans le cœur de l'enfant. La blessure d'abandon, elle se fait dans l'enfance. OK? Ça veut pas dire qu'on a besoin d'être jeté à la rue, là, au pied de l'église, là, pour être abandonné. Après ça, je vais tout t'expliquer les manières qu'on aurait pu être abandonné. Sauf que si on a été abandonné, là, c'est de notre faute. Les enfants, ils pensent toujours que c'est de leur faute. Tout le temps, tout le temps, tout le temps. Les plus égocentriques sur Terre, c'est les enfants. Parce qu'ils connaissent rien d'autre que leur monde à eux. Tout tourne alentour d'eux. Quand t'es un bébé, tu nais, là, ben, il y a juste toi qui existe. Hein? Ça n'existe pas les autres. C'est toi, boire du lait, crier, ah, viens me chercher. Tu sais, c'est égocentrique et c'est normal. Après ça, tout ça, ça se transforme, ça se développe, là. Wow, on a la conscience du monde, de l'autre, wow, l'empathie, tout ça, ça arrive. Mais quand on est des enfants, on n'a pas ça. Alors, se crée des blessures incroyables à ce moment-là. Alors, si, là, pour exemple, on va en parler tantôt des manières qu'on pourrait être abandonné. Si on a été abandonné, là, ben, c'est de notre faute à nous. Ça peut pas être la faute de quelqu'un d'autre, parce que pour un enfant, c'est toujours de sa faute. L'enfant est égocentrique. Si j'ai été abandonnée, c'est parce que je méritais d'être abandonnée. Si j'ai été abandonnée, c'est parce que je suis pas belle, c'est parce que je suis pas bonne, c'est parce que j'ai pas des bonnes notes à l'école, c'est parce que je fais pas les choses correctes, c'est parce que je devrais être différente, je suis pas parfaite. C'est pour ça que j'ai été abandonnée, il fallait que je sois parfaite. Ah, puis là, on passe toute notre vie à essayer d'être parfaite, laver la maison parfaite, passer le balai 15 fois, là. Hey, gars, là, capote, là, tu capotes avec ton balai, là, il est greffé dans tes mains, ton balai, là. C'est correct, t'es correct. Hein? T'es correct, là. C'est bon, arrête de te peigner, là. Arrête de te limer les ongles, là. T'es belle, t'es correct. T'es correct, t'es parfaite comme que t'es. T'as même pas besoin de faire quelque chose pour être aimé. Juste être toi-même, c'est parfait. Mais la blessure d'abandon, elle te laisse pas croire ça. La blessure d'abandon, elle pense qu'il faut que tu fasses des choses pour être aimé. Parce qu'être juste toi, c'est pas assez. Parce qu'avant, quand t'étais petite, là, ou petit, là, t'étais juste toi, là, puis ça n'a pas marché. T'as été abandonné. Fait que là, faut que tu fasses des choses. Tu vas passer toute ta vie à faire des choses pour être aimé. Ben non. On arrête ça, t'es-tu d'accord? Je vais voir tes cœurs puis tes pouces, là, je vais tous les voir après, là. Mais fais-le, là, comme ça, je vais aller la regarder tantôt. T'es-tu d'accord qu'on arrête ça? C'est fini, là. Fini, ce jeu-là, il est plate, là. Il est plate. On va être heureuse maintenant. Bon, on va se faire un petit diagnostic maintenant. Comment tu dors? OK? Comment tu dors maintenant? Est-ce que tu dors profondément? Est-ce que tu te réveilles avec plein d'énergie? Ou est-ce que tu n'arrives pas à dormir le soir? Fais-tu de l'insomnie? Est-ce que tu te réveilles à 4 heures du matin? Est-ce que ça te prend des heures avant de t'endormir? C'est quoi ton sommeil? OK? Puis comment tu dormais avant, quand tu étais ado? Tu sais?
quand tu étais enfant, comment tu dormais? Juste que tu te le demandes, OK? Parce que c'est assez important, là, parce que tu te rends compte que si tu vis jusqu'à 90 ans, là, normalement, là, tu vas dormir 30 ans dans ta vie, OK? Il y a un tiers de ta vie que tu la passes endormie. Fait que j'aimerais ça que tu te le demandes, là, tu sais. J'aimerais ça que tu te demandes aussi, c'est quoi ta relation avec la nourriture? Est-ce que tu manges juste le meilleur pour toi ou bien finalement tu t'essayes de manger le meilleur pour toi puis à un moment donné, pouf, tu vas au dépanneur là, ou à la pâtisserie là, puis tu t'achètes n'importe quoi là. Est-ce que tu manges bien ou est-ce que tu lis des livres sur la nutrition puis finalement tu manges tu sais des toasts, du pain au beurre ou tu sais est-ce que tu manges du fast-food là, tu sais? Est-ce que tu sens que tu te donnes le meilleur? Est-ce que tu as déjà eu des compulsions alimentaires ou est-ce que tu as des compulsions alimentaires? Si tu as déjà eu des compulsions alimentaires, quand est-ce que ça s'est arrêté? Si tu en as des compulsions alimentaires, quand est-ce que ça a commencé? J'aimerais ça que tu prennes des notes, là. Puis si tu veux, là, écris-moi-les. Écris-moi-le tout à l'heure, là. Écris-moi le compte rendu de qu'est-ce qu'on fait en ce moment. Ça va me faire plaisir. OK, on va en parler. C'est vraiment important. C'est vraiment important. C'est quoi la relation entre ton alimentation et ton corps émotionnel? Est-ce que tu sens que des fois tu manges, là, puis c'est parce que tu te sens triste? Puis là, pourquoi? Qu'est-ce qui est arrivé? Ah, ben là, j'étais supposée d'aller avec mon amie, puis finalement, elle est partie avec une autre amie. Est-ce que tu t'es senti abandonné? Ah, ben là, j'étais au téléphone avec quelqu'un, puis elle a raccroché vite. Ça se peut. Il se passait quelque chose. Est-ce que tu t'es senti abandonné? Mais là, des fois, c'est tout inconscient, là. Ça peut être ça, là. La personne, elle a raccroché vite, ou ben elle a pas raccroché de la même manière. D'habitude, quand il raccroche, il me dit « je t'aime », puis là, il l'a pas dit. Bon, lui, peut-être qu'il était en train de travailler, puis là, il a fait « OK, ben, hey, je te laisse, je te parle tantôt. Ah. » Puis là, j'ai le goût de manger un gâteau. Puis c'est tout inconscient, là. Tu te rends pas compte que tu manges le gâteau parce que finalement, il te dit hey, « je te rappelle », là, puis il raccrochait vite. Puis d'habitude, il dit « bye, mon amour ». Puis là, il a pas dit « bye, mon amour ». Abandon, j'allais manger un biscuit. Puis ça peut se faire toute la journée, là. Toute la journée, on peut se sentir abandonné, là, pour des niaiseries, là. Des niaiseries, là. Des fois, des grosses niaiseries, puis on s'en rend pas compte. C'est complètement dans l'inconscient, là. Tu sais, des fois, on s'en rend pas compte, puis on va tout de suite aller patcher ça. Tu sais, quelqu'un qui fume va aller fumer une cigarette. On va aller remplir ça le plus vite possible pour pas sentir, là. Faut pas sentir cet abandon-là, là. Tu sais, la personne te répond d'une manière là, que c'est pas la manière que tu aurais voulu, ou tu sais, des choses là, tellement subtiles, là. Ou tu sais, peut-être que la personne a voulu faire quelque chose, puis là, l'autre, tu me fais pas confiance, tu penses que je vais pas le faire bien, tu sais. Des fois, là, c'est des choses tellement simples que l'autre personne, elle y a même pas pensé. Puis l'autre qui a la blessure d'abandon, là, va réagir, tu comprends? Puis là, ben, c'est là qu'on va aller combler cet abandon-là avec quelque chose. Ou, aussi, on peut rejeter. Donc, si on se sent rejeté parce que la personne, elle n'a pas raccroché de la bonne manière, ah ouais, ben, c'est du quoi? Ce soir, je ne soupe pas avec. Je le rejette. Je vais faire d'autres choses. Là, l'autre personne, lui, là, il était au travail. Il n'avait pas le temps de dire « oh, ben, mon amour, je t'aime ». Peut-être que son patron était là, il pouvait pas dire « ben, mon amour, je t'aime ». Puis là, il rentre à la maison, là, puis là, tout d'un coup, on soupe pas ensemble, qu'est-ce qui se passe? On vient de faire des problèmes, là où il n'y en a pas. Pourquoi? Pour la blessure d'abandon. Comprends-tu? Tu peux briser tes relations amoureuses pour la blessure d'abandon. Ça te tente-tu ça? Non! Il faut la guérir, cette blessure d'abandon-là. C'est quoi ta relation avec l'exercice?
Tu sais, là, ça dépend, là. Il y en a qui me font de la marche rapide, c'est assez. Il y en a qui courent le marathon. Il y en a qui vont au gym. Il y en a qui font du yoga. Il y en a qui montent des montagnes, qui font de l'escalade. Peu importe. OK? C'est quoi ta relation avec l'exercice? Ça a un lien directement avec ton amour propre. OK? L'exercice, c'est primordial. C'est primordial. L'absence d'exercice, c'est une agression. Le corps n'est pas fait pour être passif. Le corps est fait pour être actif. C'est vraiment important. Maintenant, ta relaxation, j'aimerais ça savoir. Le stress, là, ça affecte presque toute la population, OK, là? La majorité des problèmes de santé sont reliés au stress, OK? La maladie mentale reliée au stress, dans beaucoup de cas. La plupart des gens qui vont pas travailler, c'est parce ils ont du stress, de l'anxiété. Le tabagisme, l'infertilité, les problèmes émotionnels, l'épuisement, la destruction du corps, tout ça, c'est relié au stress et ça enrichit l'industrie pharmaceutique. J'aimerais ça que tu prennes en note aussi, c'est quoi ton degré de stress. Là, on est en train de se faire un diagnostic ensemble. On est en train de regarder, là, qu'est-ce qui se passe à l'intérieur de nous. On pense que le stress, c'est normal, c'est tellement commun que c'est normal. Là, on dit, hey, oh là, regarde-moi pas de même, là, tu me stresses. Ben là, le stress, c'est rendu un truc normal. La moindre petite chose, ça me stresse. Non! Le stress est là dans la nature, là, dans l'humain naturel, là, il serait là pour sauter dans la rivière et aller sauver les enfants de la noyade. Je prends souvent cet exemple-là. Ça, c'est une raison d'avoir du stress. Pas parce que, hey, là, arrête de me regarder de même, tu me stresses. Juste parce que la personne t'a regardé d'une certaine manière, t'acceptes de vivre du stress. Bon. J'ai une belle phrase, là. Le stress est en relation avec la perte du sens de sa vie. Le stress est en relation avec la perte du sens de sa vie. C'est important, là. T'as entendu ce que je te dis, là? Il y a une personne qui a perdu le sens de sa vie, va être stressée. OK? Fait que là, on perd le sens de notre vie, on s'en va vers la dépression, l'anxiété, le burn-out, les problèmes aussi, certains problèmes de comportement, des problèmes psychologiques. C'est la perte de sens de sa vie. Là, je te parlais tantôt d'esthétique, je l'ai remis encore une fois. C'est tout ce qui te définit, comment tu te définis, comment tu définis ton projet de vie. On revient au début, projet de vie. C'est quoi ton projet de vie? Ça te définit. Comment tu mènes tes relations? Ça te définit. Qu'est-ce que tu écris dans tes messages textes? Ça te définit. Qu'est-ce que tu dis aux gens? Ça te définit. Les vêtements que tu portes, ça te définit. C'est tout un reflet de ce que tu portes à l'intérieur. Est-ce que ta maison, c'est un gros bordel? Ben, c'est le reflet de ce que tu portes à l'intérieur. Est-ce que ta vie, c'est un gros bordel? Ben, c'est un reflet de ce que tu portes à l'intérieur. Est-ce que tu as de la malchance tellement que t'arrêtes pas d'avoir des accidents avec ton auto? Ben, c'est ça que tu portes à l'intérieur. Ce que tu portes à l'intérieur, tu le reflètes à l'extérieur. Puis là, je veux pas entendre des histoires. Ça m'arrive toujours à moi. Je suis donc ben pas chanceuse. Nanana. Non, tu l'as créé. Bon, il y a des choses qu'on crée pas, là. Il y a des choses qui se passent, là. Tu sais, il y a des enfants qui naissent malades. Bon, ça fait partie de notre chemin de vie, OK? Sauf que, regarde autour de toi. Là, maintenant, là, en ce moment, là, fais juste le tour de où ce que t'es, là. Regarde autour de toi. Ça ressemble à quoi? Est-ce que c'est beau? Bon, on va faire un tour de piste. J'ai encore mes décorations de Noël, je le sais, j'ai bien du mal à les enlever. Ben, c'est pas que c'est beau chez nous, mais tu sais, je mets des petites attentions, tu sais, j'essaye de mettre des petites choses.
mettre des fleurs, des orchidées. Tu sais, fais le tour, là. Regarde. C'est comment autour de toi? C'est le reflet de qui tu es. Fais une analyse de ton amour-propre. De 1 à 100, on va dire, ou de 1 à 10. On va aller plus facile. De 1 à 10, c'est quoi? Tu t'aimes à combien? C'est quoi tu t'aimes à 50%? 5? Là, il y a 50% de toi non, t'aimes pas ça? Ou tu t'aimes à 7? Fait que là, il y a 3%, là, 30% que t'aimes pas. Pourquoi t'as 30% que t'aimes pas? Ah, ben c'est parce que... ouais, c'est ça, j'ai du poids en trop, puis j'aime pas ça. OK. Pourquoi tu prends pas les actions pour enlever ce poids en trop là? Parce que si tu enlevais ce poids en trop là, puis que tu seras à 100, comment tu te sentirais? Fais-le. Ah, mais je sais pas comment. Ben, écris-moi, moi je le sais comment. Ça s'appelle la méthode Chandra. Tu veux perdre 100 livres, on va perdre 100 livres. J'ai aucun problème avec ça, moi. Bon. Est-ce que tu serais qui si tu avais soigné ta blessure d'abandon? Tu serais qui si tu t'aimais à 10? Si tu sentirais que tu as le droit de vivre complètement, puis de revivre tes rêves, puis que tu acceptes tout de toi, là, puis que tu jettes pas tes mécanismes de défense sur les autres, tu serais qui? Ça ressemblerait à quoi ta vie? Ta vie de rêve. Est-ce que tu aurais, je donne toujours l'exemple parce que c'est mon exemple à moi, est-ce que tu aurais la petite maison dans la montagne, puis est-ce que tu aurais ton chevalet pour peindre les montagnes, puis est-ce que tous les jours là, tu sauterais dans l'eau froide du lac? Est-ce que tu aurais un beau mari ou une belle femme que t'aimes, puis qu'à chaque matin c'est salut mon amour là, c'est tellement merveilleux d'être avec toi, puis tu sais on va faire de l'exercice, on y va ensemble. Oh parfait, on fait de l'exercice. Après l'exercice, on boit un jus. Parfait. Hey, ciao, je vais en faire mes choses. Puis là le soir, on se revoit, puis on se fait une belle salade. Puis tu sais on se raconte des histoires au bord du feu, tu sais. Puis hey, ça pourrait être ça si t'avais pas de blessure d'abandon. Au lieu d'être dans des relations toxiques, au lieu d'être seul parce que tu devrais être accompagné, mais tu peux pas parce que tu as des mécanismes de défense, au lieu de pas t'aimer puis d'avoir tout ce poids-là en trop, au lieu d'être fatigué, avoir des problèmes de santé parce que tu t'abandonnes d'une certaine manière parce que tu as été abandonné. La blessure d'abandon, on l'a tous. Il y en a qui ont des grandes blessures d'abandon, puis il y en a qui ont des petites blessures d'abandon. Bon, fait qu'on s'allie toujours avec des gens qui ont des blessures d'abandon cohérentes avec la nôtre. Ok, ça c'est quelque chose. Quelqu'un qui a une belle blessure d'abandon, qui a soigné, puis qui a pensé, puis qui a mis de l'amour, puis tout ça, puis qui rencontre quelqu'un qui a une blessure d'abandon énorme, grosse comme une montagne, ben la personne va dire, je pense que cette personne-là, elle a du travail à faire. Je vais la laisser faire son travail. Puis moi, ben, je vais m'occuper de moi. Puis je préfère le bonheur que cette personne-là me pitche tous ses mécanismes de défense dans la face. Tu sais, c'est ça, là, aussi. Alors, c'est ça. Les gens qui ont des blessures d'abandon de grosseur vraiment différentes ne s'allient pas. Fait que là, si tu dis, ah, mon chum, lui, hein, c'est sûr qu'il a une grosse blessure d'abandon, mais regarde la tienne. Parce que tu l'as choisi. Puis des fois, on soigne notre blessure d'abandon, puis l'autre non. Puis là, ben, ça fait des causes de divorce. Parce que l'autre continue à tout nous mettre nos mécanismes de défense sur le dos, puis c'est fatigant, puis ça, on va jamais bien, puis ça pourrait aller mieux. Puis on le sait que nous, on mérite quelque chose de beau, parce que là, on a fait du travail sur nous, puis là, notre relation, elle marche plus. Fait que là, comment on peut avoir la blessure d'abandon? Là, je le referai plus, parce que j'en avais déjà parlé, mais écoute, premièrement, quand on est dans le ventre de notre mère, on est dans la plénitude. Bon, avant d'être dans le ventre de notre mère, on est dans la plénitude totale, on est dans le tout. Il n'y a aucune carence, ok? Parce qu'on n'a même pas conscience qu'on est un être à part entière. Ensuite, on arrive dans le ventre de notre mère, puis on est un avec elle. Mais là, commence la blessure d'abandon, parce que là, la mère peut avoir peur, puis il peut se dire, oh non, j'ai un bébé, mais je suis bête trop jeune, j'ai 15 ans, comment je vais faire, je sais pas. Puis là, l'enfant, ben même si c'est un fœtus, peut sentir que
Mais non, mais j'ai pas ma place ici, moi. Blessure d'abandon. Peut-être que la mère pense à avorter. Fais juste le penser. Il a juste pensé une fois, là, parce que peut-être qu'elle avait peur. Blessure d'abandon. OK? Peut-être qu'on a laissé notre enfant en adoption, ben, pour des super bonnes raisons, mais ça crée une blessure d'abandon. Tu sais, des fois, un des parents s'en va, blessure d'abandon. Ben, tu sais, il y avait d'autres choses. Ils se sont séparés, puis c'était pas possible. Ils vivent dans 2 pays différents. Il y a plein de raisons. Blessure d'abandon. OK? Papa, il est parti. Blessure d'abandon. Maman est partie. Blessure d'abandon. Tu te fais au centre d'achat, t'es perdu dans le centre d'achat, dans le grand centre d'achat. Ça y est, ils m'ont abandonné. Ils m'ont laissé ici tout seul. Tu sais, bon, blessure d'abandon. T'es à l'école, puis là, il devait te chercher à 4h30. Et là, il est rendu 5h. Tous les autres enfants sont partis. Il reste juste toi. Puis t'attends. Puis la maîtresse, elle peut pas s'en aller. Puis là, tu te dis, ben ça y est, ils m'ont abandonné. Blessure d'abandon. Mais non, t'es juste en retard parce qu'il y avait du trafic. Il y a tellement de raisons de se créer des blessures d'abandon. Alors, tu sais, tes parents sont séparés, tu vois ton père une fin de semaine sur 2, puis cette fin de semaine-là, il n'a pas pu venir parce que, X raison, ben, blessure d'abandon. Tu as été élevé par des grands-parents, ben, tu as la blessure d'abandon. On peut avoir été carrément abandonné. Comme dans mon cas à moi, on m'a dit que je devais enlever mon nom de famille. Et je me suis sentie rejetée, blessure d'abandon, bien sûr. Il y a la venue d'un petit frère, d'une petite sœur, puis là, tout d'un coup, toute l'attention est sur lui, toi, t'es abandonné, voilà. Tu sais, peut-être que tu as été rejeté parce que ton père voulait que tu sois un homme puis que tu es une femme. Ça arrive souvent, hein, tu sais. T'as pas les cheveux parfaits, t'as pas des bonnes notes à l'école. Il aurait aimé ça que tu sois différent, un artiste, mais t'es un intellectuel. Ton père voulait que tu sois sportif, mais t'es un intellectuel. Tu sais, t'aurais dû être différent pour être aimé, mais t'es abandonné. T'es comparé aux autres, t'es comparé à ton frère, à ta sœur. T'es rejeté, t'es abandonné. C'est toutes des raisons. Il y a des millions de raisons. Vous pouvez même les écrire dans les commentaires, les raisons pourquoi on peut se sentir abandonné. Parce que des fois, c'est pas de l'abandon au pied de l'église, les enfants qu'on laisse au pied de l'église, là, puis que les parents se sauvent, là, c'est de l'abandon. Des fois, c'est pas de l'abandon. L'abandon, ça peut être maman, regarde mon dessin. Tu sais, l'enfant a pris des heures pour faire un beau dessin, puis c'est un beau dessin de la de la famille ensemble avec un cœur. Puis la mère est au téléphone avec un téléphone bien important, puis elle dit ben là pas tout de suite, là, j'ai pas le temps. Hey, mais là l'enfant là, c'est pas juste son dessin qui est abandonné. C'est tout son amour pour elle, les cœurs qu'il avait dessinés, c'est tout ça, puis aussi, et dire, ben, tu sais, ce que tu fais, c'est pas important. Ce que je fais, moi, c'est bien plus important. Abandon. Quand on a la blessure d'abandon, on est incomplet. On doit se compléter avec quelqu'un ou avec quelque chose. On peut commencer à acheter des choses sur Amazon sans cesse, puis c'est jamais assez. Dès qu'on achète quelque chose, ça nous donne un petit effet, puis après ça, c'est disparu. Une fois qu'on achète quelque chose, ça nous fait plaisir, puis quand on l'a, on s'en fout complètement. Il faut se rendre compte aussi que il y a plein de choses. Tu sais, maintenant, là, je monte des montagnes ici dans mon village, là, puis ça me remplit tellement, puis ça me remplit pendant plusieurs jours. Puis à chaque fois que je vois la montagne, je me dis, waouh, j'ai été en haut de tout ça. Puis ça, là, ça a beaucoup plus de valeur que n'importe quelle chose que je pourrais acheter sur Amazon. Tu sais, quand je vais dormir dehors, puis que j'allume un feu, puis que je fais mes prières, puis que je me sens bien, puis que je me sens en communion avec la nature, puis tout ça, ben là, en ce moment, là, quand je suis là, je me sens pleine, puis ça reste à l'intérieur de moi, ces choses-là. Mais si j'achète des trucs sur Amazon ou dans un centre d'achat, ça dure 30 secondes, là. J'ai l'impression de me remplir, mais ça remplit pas. Puis c'est la même chose avec la nourriture. On mange, puis on mange des choses qui sont grasses, sucrées, puis tout ça, là. Puis après ça, ben c'est fini. Puis après ça, qu'est-ce qu'il y a? Ben la culpabilité. Fait que c'est encore pire. C'est pas comme ça qu'on se remplit. On a des sources, on va se remplir avec certaines sources qui sont importantes, qui sont primordiales. L'amour inconditionnel. Ça veut dire, t'as pas besoin de rien faire pour être aimé, t'es déjà parfaite. On en a besoin. On a besoin d'affection.
Puis des fois, ben, on peut être dépendant de l'affection. Dépendant affectif, ça s'appelle. On a besoin d'aide, de support. Quand on n'a pas l'aide et le support, on se sent abandonné. On a besoin de sécurité. On a besoin de sécurité émotionnelle. Est-ce que dans ton couple, tu te sens en sécurité émotionnelle? Ça, c'est primordial. OK? Est-ce que tu te sens inspiré? Les enfants, ils ont besoin de sentir l'inspiration de leurs parents. Si nos parents sont pas une source d'inspiration, il nous manque quelque chose. Maintenant, on est grand, on peut aller chercher l'inspiration ailleurs, des professeurs, des gourous, peu importe. On peut aller chercher de l'inspiration pour devenir une meilleure personne, oui. De la connaissance et surtout la reconnaissance. Comment c'est ta relation avec la reconnaissance? Est-ce que tu as besoin d'être reconnu pour sentir que tu es quelqu'un? Est-ce que tu as besoin d'être reconnu pour sentir que tu es quelqu'un qui a une valeur? Est-ce que tu as besoin d'être reconnu sans cesse parce que toi, tu ne sais pas ce que tu vaux? Donc là, tu as besoin de quelqu'un qui te reconnaît. Puis là, tu peux absolument tomber sur un manipulateur, une manipulatrice qui te reconnaît, puis là, ça te fait du bien, qui te met sur un piédestal. Mais le jour qui va te critiquer ou qui va regarder quelqu'un d'autre, tu vas tomber face première de ton piédestal. Tu vas tomber d'une falaise. Parce que ta valeur, tu l'as donnée à quelqu'un d'autre. Tu as vu ta valeur à travers les yeux de quelqu'un d'autre. C'est des gros sujets que je te parle aujourd'hui, je le sais, ça me touche, là. C'est des sujets ben trop importants. C'est des sujets qu'on a besoin de guérir. C'est ça qu'on fait à la retraite Chandra en mars. Là, j'attends les inscriptions. S'il y a assez d'inscriptions, on le fait. On a besoin de ça. On a besoin de ça pour être heureuse. On a besoin de guérir notre blessure d'abandon pour être heureuse. Il n'y en a pas d'autre choix. Oui, il faut guérir notre corps physique, mais si on ne guérit pas notre blessure d'abandon, on va continuer à être triste. Toi, t'attends-tu de venir travailler ça avec moi? Parce que c'est ça qu'on va faire. Toute la semaine, on va faire ça. En plus qu'on va être dans les traditions autochtones et tout ça, là. Mais toute la semaine, on va aller travailler la blessure d'abandon. On va aller la regarder, on va aller l'observer, on va l'analyser, on va l'aimer, on va s'aimer. Comment ça serait ta vie si tu n'avais pas la blessure d'abandon? Ton hygiène de vie. Pas juste tes vêtements, ton maquillage puis tes ongles, mais ton intestin, ton foie, tes reins. À l'intérieur de toi, ton corps, comment il serait propre si tu n'avais pas la blessure d'abandon? Comment serait ta qualité de vie au quotidien? Est-ce que tu aurais une belle vie au quotidien si tu n'avais pas de blessure d'abandon? Ben oui. Au quotidien, tu serais heureuse. Ton humeur, est-ce que tu aurais des sautes d'humeur ou est-ce que tu te sentirais bien? Comment seraient tes relations amoureuses? T'arriverais-tu à avoir des relations amoureuses saines où on serait encore en train de se pitcher nos mécanismes de défense? Comment ça serait la relation avec ta famille? Comment serait ton alimentation? Est-ce que tu mangerais juste ce que tu as besoin puis les meilleurs aliments parce que tu te donnes le meilleur parce que tu t'aimes? Ben oui, si tu n'avais pas la blessure d'abandon. Est-ce que tu aurais un beau corps en santé puis que tu l'aimerais si tu n'avais pas la blessure d'abandon? Ben oui. Ben oui. Tout ça, ça serait à toi. Le bonheur. Est-ce que tu aurais un projet de vie qui te remplit puis qui fait du bien autour de toi? Est-ce que tu aimerais ta vie à chaque jour parce que ce que tu fais, c'est ta passion? Ben oui. Rends-toi compte que tous les aspects de ta vie sont affectés par ta blessure d'abandon. Tous les aspects de ta vie sont complètement affectés par ta blessure d'abandon. Attention, la blessure d'abandon nous amène à une folie quotidienne. Parce que la blessure d'abandon nous fait halluciner, inventer une réalité qui n'est pas la réalité. Quand on comprend pas, on va commencer à faire des suppositions. Puis les suppositions, ben c'est sûr qu'ils seront pas parfaites. On va reprendre l'exemple. Ton chum, il est au téléphone, il dit hey, « Regarde, je te rappelle, clac. Ah, ça y est, je le savais. C'est sa maîtresse est arrivée. » Puis là, il n'a pas pu me parler au téléphone, il a raccroché le plus vite possible. Puis là, invention, supposition, ça n'a pas rapport. C'était son patron. Il voulait pas, parce que son patron, il a dit l'autre fois, arrête de parler au téléphone pendant que tu es au travail. Il a vu son patron arriver. Hey, je te rappelle, clic!
puis toi, tu as commencé à inventer une histoire. Ben, je le savais. Il y a une maîtresse au travail. Tu sais, je donne des exemples comme ça, là, j'invente des histoires. Mais là, ce que tu vas commencer à croire, ça va devenir ta réalité. Puis là, ben, ça commence à devenir de la folie mentale, OK? Puis c'est une folie mentale qui n'a rien à voir avec le principe de réalité. Le principe de réalité, c'est qu'est-ce que c'est la réalité, mis à part ce que toi, tu imagines que ça pourrait être, OK? Ça, c'est le principe de réalité. Parce que avec ton principe de réalité, toi, tu peux inventer plein de choses. Tu peux inventer plein d'affaires. Tu peux marcher dans la rue, là, par exemple, là, puis le gars, il t'a regardé, là, puis tu dis « Ah! Il m'aime, il est amoureux. » Non, il t'a regardé, c'est tout, tu sais. Ou « Ah! Il y a quelqu'un qui t'a regardé, bon, ça y est. Je ne fit pas ici, j'aurais pas dû venir, pourquoi je suis venue ici, tu sais, tout le monde danse bien, moi je danse pas bien, ou tu sais, genre, pourquoi, tu sais, tout le monde me regarde, personne ne te regarde, tout le monde s'en fout, tout le monde pense rien qu'à eux. Sauf que le principe de réalité, c'est que quelqu'un s'est retourné et t'a vu, peut-être qu'il t'a trouvé cute, mais toi tu t'es dit, ah, ben ça y est, je suis pas dans mon élément, je devrais pas être ici, pourquoi je suis venue, ah nani, nanana, on s'invente des affaires. Quelqu'un a dit quelque chose d'une certaine manière parce qu'il vit telle chose, puis toi, tu l'as pris, ah bon, ben ça y est, tu sais, c'est un rejet, ou c'est ci, ou c'est ça. On invente notre réalité, puis on peut s'en aller vers quelque chose qui s'appelle vraiment la folie mentale. Alors, en soignant notre blessure d'abandon, on va reconfigurer toute notre vie. Toute notre vie, au complet. Nos relations amoureuses, notre relation avec notre famille, notre vie sociale, notre projet de vie, notre travail, notre passion, notre façon de s'alimenter, la vision qu'on a de notre corps, tout, OK? Tout ce que j'ai énuméré, notre hygiène de vie, tout va être reconfiguré en soignant notre blessure d'abandon. Alors, moi, c'est ça que je t'invite à faire en mars, ici, mais pas juste ici, parce que pas juste ça, parce qu'on va aussi travailler avec les cultures indigènes, on va faire plein de choses, les thémascales, on va faire tout ce que j'adore, tu le sais, là, j'ai mis des vidéos, là, puis tu vas en voir plein, mais ce que je veux dire, c'est qu'on va aller reconfigurer qu'est-ce qu'on a à l'intérieur de soi pour se créer une belle vie de rêve, la vie que tu mérites, parce que tu es un être magnifique, tu es un être complet, tu es un être superbe, même si des fois tu penses pas ça de toi, même si des fois tu crois des choses qui sont pas vraies, mais moi je te le dis, tu es magnifique, ton vrai potentiel, il est magnifique, puis c'est ça qu'on va aller faire, on va aller nettoyer tout ça pour que tu puisses accéder à ton vrai potentiel, puis pour vrai, avoir une vie de rêve, des relations de rêve, un projet de vie de rêve, t'aimer complètement, perdre tout le poids que tu as à perdre, prendre du poids, c'est ça que tu as besoin, retrouver ta santé parfaite, être heureuse, être heureux, OK? Puis moi, c'est le chemin que j'ai décidé de prendre il y a des années, puis que je continue à suivre, puis que c'est ça que j'ai envie de livrer. Il n'y a rien d'autre sur Terre que je peux faire. Qu'est-ce que je vais faire, moi, sur Terre? D'aller travailler dans un magasin ou quoi que ce soit. Qu'est-ce que tu veux que je fasse d'autre de plus que qu'est-ce que je fais maintenant? Puis là, j'ai envie de dire aussi, la retraite, là, elle est pas chère. Moi, je veux plus entendre quelqu'un qui dit « Ah, c'est cher, non, elle me tente pas d'entendre ça. » Parce que les gens se payent des niaiseries, des maudites niaiseries pour combler leurs blessures d'abandon. Mais quand c'est le temps d'investir dans sa santé ou dans son bonheur, oh, ça me tente pas. Puis premièrement, là, je veux que tu le saches, là, moi, là, je le fais pour toi, la retraite. Si tu penses que je m'enrichis avec ça, là, ben pense qu'est-ce que tu veux. Parce que la retraite, là, une fois que j'ai payé tous les spécialistes, la maison idyllique où ce qu'on est, puis tu sais, toutes les activités qu'on fait, là, puis moi, là, c'est des mois avant et après pour récupérer, là. Je fais pas ça pour moi.
Je le fais pour moi parce que je grandis avec toi. Mais c'est à but non lucratif. Tu comprends-tu? C'est pour toi, c'est pour moi parce que moi aussi je grandis avec toi. Toujours. À chaque fois je grandis avec toi. Tout le temps. C'est donnant. On fait ça ensemble. C'est toujours. Mais je le fais parce que je le sais à quel point ça change des vies. Parce que je pourrais rester dans ma maison tranquille, à faire mon petit travail tranquille, m'occuper de mon école, la méthode Chandra, puis m'occuper de ma vie, puis faire des activités pour moi, puis tu sais, prendre plus de temps pour créer ma vie à moi. Mais non, moi je consacre, tu sais, là, jusqu'à la retraite, là, moi, là, je forme des cuisinières. J'en fais des affaires, tout jusqu'à la retraite, là, c'est dans 2 mois, là, moi, j'arrête pas. J'arrête pas. Je prépare toutes les activités, je prépare tout pour que ça soit parfait, pour que quand t'arrives, ça soit parfait. Fait que là, je veux que tu le comprennes bien, là. Une retraite comme ça, là, c'est pas une retraite que tu peux trouver, là, sur Internet, là. Haha, petite retraite, on fait des cercles de parole, on fait du yoga le matin, c'est le fun, Non. On va profond. On fait des choses importantes. On se transforme pour vrai, pas des jokes, là. Qu'est-ce qu'on fait, là? C'est sérieux, là. Tu sais, si toi tu penses venir en vacances, là, puis pas pleurer, là, ben, viens pas me voir. Parce que ceux qui ont fait la retraite, ils le savent, on pleure ensemble. Mais on rit ensemble. On unit nos cœurs ensemble. On chante ensemble. On se prend dans nos bras. On a des moments puissants ensemble. On a des moments puissants de guérison dans le témascal, des cris qui partent des profondeurs de nos tripes. C'est notre enfant intérieur qui a pas été aimé, qui crie. Puis après ça, on vient tout nettoyer ça à la manière des Amérindiens. On a des chamans avec nous. Il y a des gens que je fais venir de super loin. Je paye leur avion pour qu'ils viennent ici, pour qu'ils viennent faire partie de notre groupe. Tu te rends-tu compte? Fait que c'est pour ça que quand des fois j'entends « Ah, ça coûte de l'argent ». Ben oui, ça coûte de l'argent. Tu penses-tu que ça allait être gratuit? Faire venir tous ces gens-là pour qu'on se soigne ensemble? Ben oui! Excuse-moi, là, d'être un petit peu sec, là, mais, tu sais, des fois, quand j'entends « Ah, là, les chamans, tu sais, ça devrait être gratuit », tu sais, parce que j'entends ça des fois, là, dans l'Amazonie. « Hey, le chaman, il y a une famille, tu veux pas qu'il mange? Tu veux que, dans le fond, il aille travailler au dépanneur, ton chaman, ou tu veux qu'il garde toute son énergie pour soigner le plus de gens possible? » Tu sais? Ben, c'est ça. Regarde où ce que tu mets ton argent, investis-le dans des choses qui ont de l'allure. On dit à Noël, aide les petites entreprises, puis achète des choses que les gens fabriquent. Ben oui, va pas chez Walmart. Tu sais, aller dans un tout inclus, ça me dérange pas. Vas-y dans un tout inclus, tu vas redevenir plus grosse qu'avant, puis tu vas revenir, il y aura rien qui va changer dans ta vie. Je suis bête un petit peu ce matin, là, mais c'est parce que, tu sais, j'ai envie que les choses, ça change. Moi, j'ai envie d'être heureuse. Ça te tente-tu, toi, d'être heureux, puis d'être heureuse? On y va ensemble. On le fait ensemble. On va être heureuse. On va le faire. On va réussir. On va réussir à avoir une santé parfaite. Pour avoir une santé parfaite, faut guérir sa blessure d'abandon. Il faut s'aimer. Il faut s'aimer à 100%. On va le faire. Là, il y a plein de gens là qui sont avec moi. Là, Karina, la femme chamane, là, elle va passer un grand moment avec nous. Elle est super bonne. C'est une femme incroyable. Elle te regarde, elle sait toute ta vie. Tu sais, c'est pas n'importe qui, là. Elle va être là, puis elle va nous aider, tu sais. Les gens qui vont être là, les autochtones qui vont être là avec des savoirs ancestraux, tu sais, qui vont être là, que ça va être, il y a plein d'activités, là, je suis en train de faire un beau landing page pour que tu vois toutes les activités qu'on va faire ensemble. Ben, ça va être incroyable, là. Ça va être vraiment le fun. Fait que là, les inscriptions, c'est maintenant, là. Puis il reste un petit peu plus que la moitié des inscriptions. Je prends 11 personnes. Là. Puis si ça te tente là, de faire partie de la gang, là, qu'on va être ensemble, puis que tu vas dépasser tes peurs, peut-être de prendre l'avion, puis qu'on va on va passer toute la semaine ensemble à se chouchouter, puis à aller voir là. Je t'aime Nathalie. Aller voir là qu'est-ce qui se passe à l'intérieur de nous là. Ben c'est ça que je te prépare. Fait que si tu veux plus d'informations, écris-moi dans ma boîte, dans mon email, là, pas dans mon email, dans mon Messenger, puis je vais t'envoyer, dès que je finis la landing page, je vais te l'envoyer, puis je vais continuer à publier des vidéos pour voir, tu sais, que tu vois un petit peu qu'est-ce qu'on fait.
Fait que là, c'est au mois de mars, c'est pendant l'équinoxe, c'est le nouvel an, c'est le retour du bélier. Le 1er janvier, il se passe absolument rien dans la nature. Le nouvel an, ça va être le 21 mars, puis on va le fêter ensemble. Dans mon village, c'est là qu'il fait le plus chaud, puis qu'il fait le plus beau, puis qu'on va avoir full de fun, là, puis qu'on va faire des activités vraiment, vraiment, vraiment puissantes. Puis ça, je vais t'en reparler dans les prochains jours. Je veux t'en parler bientôt parce que, tu sais, je suis pas encore dedans exactement parce que c'est quand même dans 2 mois, mais je veux t'en parler bientôt parce que je veux que les inscriptions finissent maintenant. Pourquoi? Parce que ça va te donner l'occasion aussi de payer en plusieurs versements, puis ça va me donner l'occasion de me concentrer sur préparer la retraite au lieu de me concentrer sur faire les inscriptions. Fait que là, moi, je prépare un beau groupe de guerriers, de guerrières qui savent qu'on est notre propre ennemi, mais on est aussi notre propre médecine. Fait que là, on va aller faire ça ensemble, puis on va aller faire nos guerres intérieures. Tu sais, les guerres intérieures qui nous permettent pas d'être heureuses, là, on va aller s'en occuper. Puis on va s'en occuper en riant, en ayant du fun. Je vous prépare des parties, des danses. On va faire des soirées au bord du feu où on va se raconter des secrets. Il va tellement avoir de choses magnifiques que je te prépare, là. Je te prépare ça avec tout mon cœur. À chaque fois que je le fais, là, mon cœur, il devient de plus en plus gros parce que je le fais avec tout l'amour que je possède à l'intérieur de moi. Fait que là, ben, on va aller guérir la blessure d'abandon. Puis je prépare des activités toute la semaine pour aller guérir cette blessure-là d'abandon pour qu'on soit capable de vivre libre, heureuse, puis rigoler à tous les jours avec un corps en santé, un beau corps qu'on aime, puis péter le feu dans la vie, là. Tout ce que tu as besoin, là, ben, c'est de retrouver ton amour propre, puis c'est ça qu'on s'en va faire. Fait que je t'aime, 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 je t'aime. Et puis, on se reparle dans notre groupe Alimente la vie en toi. Pour ceux qui sont dans la méthode Chandra, ben, on se parle dans notre groupe privé de Facebook de la méthode Chandra. Puis, je te revois, je sais pas quand, pour faire un live, parce que j'avais pensé faire un live avec Karina, notre femme chamane. J'avais pensé faire un live sur le Témascal qui s'en vient bientôt, là, je sais pas quand, parce que j'étais malade. Je vais faire plein de lives, je vais faire plusieurs lives cette semaine pour que tu vois un petit peu plus qu'est-ce qu'on va faire pendant la retraite du mois de mars. Donc, je t'embrasse fort. Puis aussi, je vais te dire, je verrai comment ça se passe au mois de mars puis tout ça. Je ferai peut-être plus 2 retraites par année. Moi, ça me demande énormément d'efforts. C'est très, très, très demandant pour moi. Puis ça fait que j'ai moins le temps pour, tu sais, développer plus d'ateliers puis de choses pour la méthode Chandra. Puis la méthode Chandra, ben c'est vraiment important pour moi. C'est mon bébé. C'est super important. J'aimerais ça que les deux soient aussi importants, là, la retraite et la méthode Chandra. Ça va venir. Il va falloir que peut-être que j'accepte d'autres personnes qui viennent m'aider parce que sinon c'est trop de choses sur mes épaules. Fait que là, ben, je ne sais pas quand est-ce qu'il y aura une prochaine retraite Chandra. Donc, si toi, là, s'il y a quelque chose qui t'intéresse, puis tu te dis, ah, il me semble que ça serait vraiment incroyable de faire des sweat lodges de Témascal, puis, tu sais, faire plein d'expériences chamaniques, puis tout ça, là. Puis, tu sais, j'aimerais ça le faire avec Shani parce qu'on le fait de manière thérapeutique, là. Mais là, ça va être le moment parce que la prochaine, là, je ne sais pas quand est-ce que je vais la faire. Je vais peut-être prendre un petit break, puis c'est ça. Donc, sur ce, là, ben, je t'embrasse. Puis, on se revoit mercredi prochain.